Bonjour à tous, chers amis. On continue Shara Bitachon, chapitre 4. Et là, on voit les 7 points, les 7 domaines dans lesquels une personne doit avoir confiance en Dieu. Dans ce chapitre, il divise 7 catégories différentes, dans lesquelles on est obligé d'avoir ce qu'on appelle Bitachon. Obligé d'avoir Bitachon. Qu'est-ce que ça veut dire obligé d'avoir Bitachon? Je veux dire, je suis obligé de rien. Oui, tu as raison, je suis obligé de rien. Mais il y a des choses que tu ne peux pas faire sans. Sans ça, tu ne peux pas. Ça ne marche pas sans. C'est-à-dire que si tu n'as pas bitachon, si tu n'as pas cette foi en Dieu, ça ne passera pas, comme on dit. Et c'est ça qu'on va voir. Quels sont ces 7 domaines dans lesquels on te dit que tu dois avoir bitachon dans ce 4e chapitre. Il va expliquer comment tu dois avoir bitachon et ça dépend de chaque catégorie. En commençant par la première. C'est-à-dire que les choses dans lesquelles quelqu'un doit avoir confiance en Dieu, il y a en général 2 aspects. Je crois qu'on avait vu ça. Il y a l'aspect matériel, le monde d'en bas, et il y a le monde d'en haut. Et ce monde d'en bas est divisé en 2 catégories. En 2 mots, il y a tout ce qui se trouve dans ce monde, et il y a tout ce qui se trouve dans le monde futur qu'on ne connaît pas encore. Dans ce monde, tu as 2 catégories. Premièrement, tu as ce qui amène un but et ce qui amène une aide dans ce monde. Et après, il y a les choses qui sont dans ce monde qui t'amènent un crédit ou un capital pour le monde futur. Dans ce monde même, il te divise ça en 3 catégories. Il y a ce que tu peux avoir comme bénéfice pour ton corps. Il y a ce que tu peux avoir comme bénéfice pour une aide pour ta parnassa, pour ton gagne-pain et tous tes biens. Et après, il y a quelque chose qui peut amener une aide par rapport à ta famille, ta femme, tes proches, tes amis, tes ennemis, aux différentes couches de la société. Soit ceux qui ont un niveau élevé, soit ceux qui ont un niveau moins important. Dans ça même, passe à 2 catégories. Il y a les devoirs que tu as par rapport à ce qui est proche de toi, ce qui est proche à toi, et qui n'amène aucun plaisir ou dommage à qui que ce soit. Et après, il y a les choses qui dépendent forcément des autres, que tu ne peux pas faire tout seul. Ou parce que tu le fais avec un autre, ou parce que l'autre fait cette action. Par exemple, la tzaka, tu ne peux pas faire la tzaka tout seul. Tu peux donner à quelqu'un d'autre. L'imoud Torah, tu peux apprendre tout seul, mais apprends avec quelqu'un d'autre. Faire du bien, s'écarter du mal. Quand tu parles de ce qui dépend du monde futur, pareil, il te dit il y a 2 catégories. Il y a les récompenses, le salaire qui te revient, que tu es apte à recevoir, et il y a ce que Dieu te rajoute aux gens pieux, aux prophètes, par rapport à la bonté qu'ils ont fait sur terre. Et là, il commence à te dire que tout ça est divisé en 7 différents éléments, en 7 différentes catégories. La première des choses, c'est ce qui est en rapport avec le corps de l'homme. La deuxième, par rapport à sa parnassa. La troisième, par rapport à sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis ou ses ennemis. 4e, par rapport aux différentes tâches qu'il a le devoir de faire, que les biens, les gains et les dommages le concernent qu'à lui. 5e, le devoir qu'il a avec les tâches et les dommages qui peuvent concerner les autres. 6e, la récompense que tu reçois sur terre pour tes bonnes actions. 7e, la récompense que tu reçois dans le monde futur. Comme c'est écrit dans Tehillim, chapitre 31, Marav Tufra Shatzafan Talireacha, Pa'alta Lachasimba Negab Nadam. Elle va tout expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Plus qu'on a vu dans les chapitres précédents qu'on peut revoir sur retorah.fr, pourquoi on doit avoir cette confiance en Dieu. On avait expliqué comment utiliser la confiance dans ces 7 différents éléments qu'on vient de mentionner. Et qu'en conséquence du bitachon que tu peux avoir, tu dois faire certaines actions pour pouvoir obtenir le bitachon dans ces 7 éléments. Commençons avec le premier. Le premier, c'est tout ce qui dépend de la personne humaine. La personne humaine, c'est ta vie, le décès d'une personne, nourriture, ses habits, sa maison, sa santé, maladie, ses traits de caractère. Quelle est la bonne attitude à prendre pour avoir bitachon en Dieu, confiance en Dieu dans ces éléments-là? C'est d'avoir confiance en Dieu, de savoir que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Seulement ce que Dieu l'a planifié depuis le départ, dans ce monde, dans le monde futur. Même s'il y a certaines choses qui se passent que à tes yeux ne sont pas bonnes, peut-être que plus tard, sans doute, ils deviendront bonnes. Sache que le comportement dans toutes ces choses-là de Dieu est égal, qui veut dire qu'il n'y a aucune créature sur terre qui peut changer ou conduire ces différents éléments sans l'apparition de Dieu. De la même manière que ta vie, ou le contraire, maladie ou santé, n'est pas mis et ne dépend pas de la main de qui que ce soit, pareil, il faut que tu saches et tu sois rassuré que ton gagne-pain, ta nourriture, la manière comment tu t'habilles et les autres choses qui dépendent de ton corps ne dépendent pas de qui que ce soit, ça dépend de Dieu. Ah, alors même si quelqu'un il a cette émouna qui est totalement claire,
Et si Dieu il a choisi quelque chose, c'est certainement la meilleure des choses pour toi et tu es convaincu de ça. Néanmoins, tu dois agir matériellement. Quand tu as la émouna et bitachon, tu te dis je ne fais plus rien. Agir pour pouvoir utiliser les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir ce que tu dois obtenir. Et choisir le meilleur des moyens qui à tes yeux sont les meilleurs et avoir confiance qu'à travers ces moyens, Dieu va faire ce qu'il a décidé pour toi. Mais ça te dédouane pas de faire ce que tu dois faire. On a vu ça dans le chapitre précédent. Si tu te rappelles avec la parnassa, c'est pas parce que je vais faire ce que je dois faire pour la parnassa que j'ai pas confiance en Dieu. Mais ça, j'ai confiance en Dieu. Mais Dieu, il attend de moi d'agir, Dieu il attend de moi de faire ce qu'il faut faire. Et grâce à ça, il va m'envoyer la bracha à travers ce que je fais. Si par exemple, prenons la vie. Même si la limite d'âge, d'années que quelqu'un doit vivre sur terre, c'est Dieu qui décide. Néanmoins, tu dois tout faire ce qui dépend de toi pour garder ta vie. Tu vas dire, plus que Dieu a décidé que je vive tant d'années, autant faire ce que n'importe quel métier. De toute façon, Dieu a décidé que je vive. Non. Parce que tu manges, tu bois, tu t'habilles, tu habites avec ce que tu as besoin. Ne laisse pas ça dans les mains de Dieu. Dis pas, si Dieu il a décidé depuis le départ que je vais vivre, alors il va me laisser en vie, même si je ne mange pas toute ma vie. Même si je ne vais pas me fatiguer à chercher une parnassa, même si je ne vais pas me fatiguer pour faire quoi que ce soit, Dieu va le faire à ma place. Pareil, tu n'as pas le droit de te mettre en danger en t'appuyant sur le bitachon. Je sautais du 10e étage, Dieu veut que je sois en vie parce que je dois être un bon juge de sa vie. Dieu il va me sauver. Si Dieu a décidé que je vais vivre, alors je resterai en vie même si je me mets en danger. Et donc je vais pouvoir boire des choses qui sont mettre en danger ma vie, ou je vais mettre en danger par exemple me battre avec des lions ou avec des autres animaux sauvages, si je n'ai pas le devoir de le faire, ou je vais sauter dans le feu, ou sauter dans la mer, ou faire des choses dans lesquelles je me mets en danger. La Torah nous a déjà avertis, dans le Dvarim de Deutéronome chapitre 6. Lo tenasu et Hashem Elokechem, tu n'as pas le droit de tester Dieu. Parce que tu as deux possibilités quand tu te mets en danger qui peuvent se passer. Une, est-ce que tu parles de ce monde? Et à ce moment-là, tu seras considéré le tueur de toi-même. C'est toi qui t'es mis en danger et tu seras puni pour ça. Comme si tu as tué quelqu'un d'autre. Ça sera, comment on appelle ça? Ça sera ta culpabilité. Malgré que tu vas dire, oui, mais au final, c'est Dieu qui a fait que je suis parti de ce monde. Bien sûr, mais tu as le libre arbitre de ne pas le faire non plus. Et Dieu, il a déjà averti, il nous a averti de ne pas tuer qui que ce soit. Comme c'est écrit dans les 10 commandements, l'autre ça, tu n'as pas le droit de tuer. Plus le tueur est proche de celui qui a tué, plus la punition est très grave. C'est beaucoup plus grave de tuer ton frère que de tuer un étranger. Non, bien sûr que les deux, c'est une tuerie, mais il y a des degrés dans ça. Quelqu'un qui s'est tué lui-même, sa punition est beaucoup plus grave. Pourquoi? C'est comme, par exemple, un esclave, il te dit que ce patron lui a dit de garder quelque chose pour un certain temps. Il lui a dit, je te demande de ne pas partir de la maison parce qu'il y a des cambrioleurs qui peuvent venir. Et lui, il a vu que l'envoyé du roi n'est pas venu. Il a décidé de partir avant que le responsable vienne. Son patron, si elle avait contre lui, l'a puni. Pareil ici, quelqu'un qui s'est tué, il a abandonné son travail, son service de Dieu, et c'est tout ça parce qu'il s'est mis en danger, il n'aurait jamais dû se mettre en danger. On ne parle pas maintenant que Dieu nous en préserve des gens qui se suicident, et malheureusement il y en a beaucoup, avec des problèmes de santé, qu'on doit tout faire pour les aider et les sauver. C'est pas ça qu'on parle, pas de juger une personne pareille. On parle de quelqu'un qui volontairement se met en danger en disant que Dieu de toute façon va me sauver parce que j'ai bitachon en Dieu, Dieu il va m'aider. C'est pour ça que tu vois, il te dit avec Shmuel le prophète. Dieu il a envoyé pour aller oindre le roi David. Il a dit, comment je peux aller alors que Shaoul il va entendre, il va me tuer. Ça qu'il a réfléchi, ou qu'il a médité, ou qu'il a hésité, ce n'était pas un manque de confiance en Dieu, mais au contraire, la réponse que Dieu lui a donnée, on peut comprendre que c'était bien qu'il a fait attention. Parce que Dieu lui a clairement dit, prends un veau avec toi, tu diras que tu es venu faire un sacrifice pour Dieu, tu vas appeler Yishai pour participer au sacrifice, etc., etc. Si maintenant tu penses un instant que Shmuel, c'était un manque de bitachon de sa part, Dieu lui aurait dû lui dire, c'est moi qui tue, c'est moi qui fais vivre, ou quelque chose pareil, comme Dieu a répondu à Moshe, quand Moshe lui a dit, je bégaye, je ne parle pas clair, comment tu veux que j'aille voir Pharaon? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Qui a donné une bouche à l'homme, ou qui a fait que quelqu'un il bégaye, ou il soit muet, il soit intelligent ou aveugle? C'est moi Dieu. Non, si Shmuel, qui était un grand sadique, il n'a pas hésité, et il ne s'est pas mis en danger, même en petit danger, malgré que s'il serait mis en danger, c'était sur la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Néanmoins, il a su que même si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est pas pour ça que je dois sauter dans l'eau. La plus forte raison que c'est quelque chose de ne pas faire quand quelqu'un d'autre le fait sans que Dieu te demande de le faire. Et donc si c'est Dieu qui te dit traverse la mer rouge, je vais te sauver, ça c'est une chose. Donc, quand Dieu t'a pas dit une chose pareille, il ne va pas te mettre en danger. Oui, il faut faire ce que Dieu te demande, réfléchir avec la tête avant de le faire. Deuxième possibilité qui peut se passer quand quelqu'un se met en danger, peut-être que Dieu va te sauver,
Mais à cause de ça, tu vas perdre tous tes mérites. Comme les Chachamim nous ont dit dans la Gemara Shabbat, page 32, une personne n'a pas le droit de se mettre en danger et dire que Dieu va me faire un miracle, parce que peut-être qu'on ne lui fera pas de miracle, ou si on lui fait un miracle, on lui enlève tous ses mérites. On a vu ça il y a quelques semaines, Vayishlach avec Yaakov, que quand Yaakov il a dû affronter ça, la fameuse phrase qu'il a dit dans Bereshit 32, verset 11, Katonti mikol hachasadim. J'ai été rapetissi, j'ai été diminué avec tous les bontés que Dieu a fait envers moi, du fait que j'ai abusé, moi j'ai plus de crédit. C'est comme dans les jeux vidéo, des choses pareilles, tu n'as plus de vie, de vie sur le côté pour pouvoir continuer à jouer. Comme on a expliqué par rapport à la vie et la mort, c'est la même chose par rapport au fait que tu dois chercher de faire tous les moyens qui dépendent de toi pour obtenir la santé, manger, les habits, la maison, bon trait de caractère, et tu dois t'éloigner de tout ce qui est contre ces moyens-là. Ah, encore une fois, malgré que tu as la émouna en toi, tu dois avoir la émouna, parce que les moyens ne vont pas t'aider en rien pour obtenir ce que tu dois obtenir, seulement si Dieu a décidé que tu les obtiens. Néanmoins, tu as le devoir de tout faire pour chercher d'obtenir ces moyens. De la même manière que quelqu'un qui travaille dans la terre, il doit aller labourer les champs, il doit nettoyer la terre de tous les épines, il doit abreuver la terre, il doit planter les graines, il doit donner à boire quand il y a de l'eau. Et avec tout ça, il doit avoir, comme la Gemara nous dit, avoir confiance en Dieu et planter, que Dieu va faire pousser la terre, que Dieu va la protéger d'un tornade où va savoir qu'il va tout détruire, et que Dieu va t'envoyer le blé, et que Dieu va envoyer la bracha. De la même manière, c'est injuste de ta part de laisser ton champ sans travailler, sans planter, parce que tu t'appuies sur un bitachon en Dieu. J'ai bitachon, j'ai fait ma prière ce matin, maintenant Dieu va faire pousser. Non, la Bible écrit dans Yom Yom qu'une bracha, Dieu fait descendre sur la terre qui est labourée, semée, pas sur un morceau de pierre. Et tu ne peux pas dire, si Dieu il a décrété que la terre doit faire pousser, alors elle va pousser même si je ne la plante pas. Pareil, tous les gens qui sont dans les affaires, les commerçants, les employés, ils doivent rechercher, travailler Dieu pour avoir la parnassa, chacun dans son métier. Mais en même temps, avec ça, tu dois avoir la confiance en Dieu, que la parnassa dépend de sa main et de son domaine. Et que lui, il est responsable que tu aies une parnassa. Et que lui, il a la possibilité de le donner à l'homme par n'importe quel moyen. Et ne pense pas que c'est le moyen qui a fait que tu vas le recevoir ou le diminuer. Parce qu'on a ce qu'on a inventé là. Parce que tu vas avoir 3 cabinets qui vont ouvrir en face de toi, que c'est pour ça que Dieu va t'enlever ce qu'il a promis. Si Dieu a dit que c'est toi qui vas le recevoir, tu peux avoir 10 personnes qui font la même chose en face de toi. C'est toi qui recevras, c'est pas forcément l'autre. Maintenant, si quelqu'un il obtient sa parnassa par le moyen qu'il a créé, c'est injuste, à l'inverse, de penser que c'est grâce à ce moyen que tu vas parnassa. C'est pas le bon Dieu qui m'a aidé. Il doit te réjouir et de tout faire pour pouvoir obtenir, de maintenir sa parnassa, de méditer avec toutes ses pensées, comme si c'est ce moyen qui la nourrit. Donc, pour ça, les filines, ils mettent à la fin de la journée. Pour ça, faire ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est de côté, parce que le plus important, c'est les rendez-vous que je vais avoir. C'est pas juste de penser que le moyen va l'aider à avoir plus de ce que Dieu a décidé pour lui. Et ne sois pas si joyeux que ça, par ça que tu as tel moyen et que tu as réussi à avoir, tu as ouvert tel cabinet, tu as ouvert tel bureau. Remercie Dieu, que Dieu t'a donné la parnassa à travers ces moyens, et que ta fatigue n'est pas en vain. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Télim 128. Il dit à Kapercha qui t'ochel quand tu pourras manger du gain de tes mains, Ashrecha betov la soirée. Il y a un des chassidim qui a dit la phrase suivante, je me tonne à celui qui donne à son ami ce que Dieu il a décidé de lui donner. Et après, il va dire à son ami, je te rappelle le bien que j'ai fait avec toi, et lui demande de lui dire merci. Dis-toi que c'est Dieu qui t'a confié ce bien dans tes mains pour lui transmettre. Si tu ne lui transmets pas ce bien que Dieu t'a confié pour lui transmettre, Dieu le confiera à quelqu'un d'autre. Et donc, et c'est pour ça, il dit, je m'étends encore plus sur celui qui reçoit sa parnassa de quelqu'un d'autre, qu'il est obligé de lui donner. Et néanmoins, il est avec un certain effacement face à lui. Il lui donne des louanges comme s'il lui donne ce qui lui appartient à lui. Il doit se rappeler que, comme Abraham disait aux passants qui étaient dans la tente, que tu dois maintenant t'asseoir et bénir le Mishama Vayaolam. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est pas moi. Alors bien sûr, c'est Abraham qui a fait la tente, c'est lui qui a fait les langues de bœuf avec la moutarde, avec tout ce que tu veux, et le vin. Il leur disait où tu trouves des choses pareilles dans le désert. Pour eux, c'était Abraham. Abraham dit, vous avez raison, moi je vous l'ai fourni, mais moi je suis l'intermédiaire par lequel je vous l'ai fourni. C'est Dieu qui a envoyé ces choses dans le désert. Et donc, quand vous trouvez des choses pareilles dans le désert, vous avez le devoir de remercier Dieu. Si maintenant tu ne tiens pas ta parnassa par les différents moyens que tu t'occupes à l'intérieur, pense que peut-être ta parnassa pour ce jour, elle se trouve déjà dans tes mains de la veille. Et peut-être que tu n'as pas médité dans ça. Ou bien que ta parnassa d'aujourd'hui, elle arrivera d'une autre manière. De toutes les manières, que tu aies la parnassa ou que tu ne l'aies pas, par les moyens dans lesquels tu t'occupes, c'est important de faire ce qui dépend de toi pour obtenir ta parnassa. Et ne pas
comment se désigner, ne pas être paresseux d'aller chercher ta parnassa. Surtout faire tout ce qui dépend de tes capacités, de ton corps, comme on a vu dans le chapitre précédent, le chapitre 3, on a vu ça dans les cours précédents. Mais avec ça, il était dit important d'avoir le bitachon en Dieu, que Dieu ne va pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher, que Dieu sait les efforts que tu fais. Comme c'est écrit dans Nahum, chapitre 1, verset 7. Tov Hashem le mahoz v'yom tzara v'yodeh chasebo. Dieu, il sait très bien comment être présent pour ceux qui ont confiance en lui-même au moment de détresse. Ça, c'est par rapport à la vie. Continuons, il te dit par rapport à la santé et à la maladie. Tu dois avoir confiance en Dieu. Et avec ça, tu dois te soucier de ta santé par des moyens naturels. Guérir tes maladies avec les moyens médicaux qui existent sur Terre. Comme Dieu l'a ordonné dans Shemot, chapitre 21-19, Verapé et Rapé. Dieu, il envoie le médicament, il envoie la guérison à travers le médecin. Un médecin, c'est un envoyé de Dieu, mais un médecin, c'est pas le prophète, un médecin, c'est pas Dieu. Mais ne pas avoir confiance dans les moyens en eux, comme si c'est eux qui te donnent la santé ou c'est eux qui te donnent la maladie. Sans penser que eux, de leur côté, ils peuvent te faire du mal ou du bien. Tu dois avoir la émouna, qu'à travers ces moyens, ils agissent par la volonté de Dieu. Quand quelqu'un a la confiance en Dieu, automatiquement, que Dieu les guérit de sa maladie quand il veut, par tel moyen ou même sans moyen, comme on voit dans les psaumes, chapitre 107, Ishlach varov et Dieu peut envoyer sa parole et guérir. Et ça se peut que Dieu va te guérir même avec quelque chose qui fait énormément mal. On sait par exemple, avec l'histoire des chats de prophète, c'est écrit dans Mlachim, qu'il a réussi à guérir les mauvais eaux avec le sel. Alors que le sel, en général, ça escate l'eau. Et là, il a réussi à le faire à travers l'eau. Ou bien, on a vu comment Moshe est revenu dans la Torah, il a adouci l'eau amère parce qu'il a jeté un bois amer à l'intérieur. Comment il peut faire une chose pareille? Il y a des Chachamim qui nous disent, que c'était l'arbre Hardoufni, qui est un arbre amer. Ishaï, un avis, il a guéri la peau de Chizkia, qui était avec la lèpre, ou avec différents boutons, avec quelque chose qui faisait du tort à la peau. On sait très bien comment Asa, le roi, quand il a eu confiance seulement dans les médecins, il n'a pas eu confiance en Dieu, malheureusement, il n'a pas guéri. Et donc, on doit, encore une fois, la conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on doit agir de manière matérielle pour gagner sa vie, survivre, gagner son travail, mais c'est de ne pas oublier que, c'est Dieu, si Dieu a décrété que tu auras plus que ce que tu as, tu le recevras quoi qu'il arrive. Par tel moyen, en tel moyen, tu le recevras. Si Dieu a décidé que tu vas le recevoir, tu vas le recevoir. Et de l'autre côté, personne ne peut t'enlever ce que Dieu il a prévu pour toi. Ça, c'est tout ça la première partie des 7. La deuxième partie des 7, bitachon correct, il faut avoir, c'est tout ce qui est par rapport à tes biens. Comment se comporter dans tes affaires, dans le travail, quand tu voyages, employé, employeur, travailler pour le gouvernement, travailler pour un bureau, pour une société, ou n'importe quel type de travail. Voyager, à l'époque, c'était à travers la mer ou à travers le désert. Et n'importe quelle chose que tu peux faire pour obtenir de la richesse ou avoir tout ce que tu as besoin. La manière la plus correcte de bitachon à ces choses-là, c'est de faire et d'agir dans ce que Dieu t'a donné, en fonction de ce que tu as besoin pour survivre et manger. Et de se dire que je dois me contenter avec ce que Dieu a fait, ce que j'obtiens pour moi. Si Dieu a décidé que tu dois obtenir beaucoup plus, tu pourras le recevoir même sans fatigue particulière. Quand tu as confiance en Dieu, que Dieu t'enverra beaucoup plus. Et pas essayer de chercher des moyens pour les obtenir en se disant, non, Dieu n'est pas capable de m'envoyer plus. Si c'est pas que je vais faire telle et telle chose, je ne pourrai pas avoir plus. Et si Dieu a décidé que tu n'auras pas plus, même si tu vas mettre tous les efforts possibles et imaginables de toutes les créatures qu'il y a sur terre et dans le ciel, tu ne pourras pas obtenir quoi que ce soit de plus de ce que Dieu a prévu. Et quand tu as confiance en Dieu de cette manière, automatiquement tu auras la tranquillité, tu auras la sérénité de savoir que ce que tu as été destiné ne passera jamais dans les mains des autres, que ça viendra ni plus tôt ni plus tard que le temps que Dieu a décidé pour toi. Comment doit agir quelqu'un qui l'obtient et qui doit nourrir quelqu'un d'autre? Il faut faire attention à 3 choses. D'abord, obtenir tous les moyens de manière droite et correcte. Ne pas penser de faire des turbulences, comme on dit, de faire pas des turbulences, de ne pas faire des ruses, de ne pas faire des choses détournées. Deuxièmement, ne doit pas avoir un œil mesquin en disant non, je ne vais pas donner à l'autre ce qu'il obtient. Il y a une fameuse réponse du rabbi très intéressante avec des shluchim qui sont partis travailler dans un endroit, ils sont partis travailler pour quelqu'un. Et ils n'avaient pas assez pour vivre. Et il y avait du temps en plus. Ils ont voulu obtenir un deuxième travail dans une école, dans un autre endroit à côté. Et le responsable, chez qui ils sont partis travailler, il a dit non, vous avez travailler ici pour moi, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs. Le rabbi a écrit avec quel droit tu te permets, ni tu leur donnes suffisamment pour vivre,
et ni tu leur permets d'ouvrir ailleurs. Pourquoi ça te dérange? C'est pas qu'ils diminuent les 2 heures de travail pour toi. Ils travaillent pour toi une demi-journée. Ils ont encore une demi-journée, ils ont le droit de travailler chez quelqu'un d'autre. D'accord? Troisièmement, ne pas être orgueilleux en pensant que c'est toi qui nourris telle et telle personne. Tu vois, moi j'ai 10 employés, 20 employés. C'est grâce à moi que ces gens-là vivent. Remercie Dieu que Dieu t'a nommé comme envoyé pour pouvoir leur faire du bien. Parfois, Dieu il agit sur terre de nourrir plusieurs personnes à travers une personne pour tester et voir si la personne elle sert Dieu ou elle fait le contraire de la volonté de Dieu. Et Dieu il fait ça comme un moyen pour pouvoir, qui parfois peut être très, on va dire pas flattant, mais peut être très trompeur. Comme un roi, par exemple, qui nourrit son armée, qui nourrit ses serviteurs, ou des ministres du gouvernement, ou des conseillers du roi, qu'autour d'eux, ils ont des conseillers, des sous-conseillers, ils ont des secrétaires et des bureaux, des femmes, leurs proches. Et pour nourrir toutes ces catégories-là, ils vont faire tous les moyens possibles et imaginables pour ramasser des fortunes, sans savoir si les moyens qu'ils ont cherchés, c'était des moyens justes ou pas justes. Quelqu'un pareil, qui nourrit les autres, il est idiot s'il se trompe avec ces trois erreurs. Première erreur, il prend la richesse que Dieu a décrété que c'est lui qui la prenne, par des moyens mauvais, des moyens tordus. S'il aurait choisi les chemins droits, il serait arrivé à ses fins, il aurait arrivé à remplir sa volonté, et il aurait aussi rempli le devoir que Dieu l'a mis sur lui. Ça aurait été bien pour lui dans ce monde, et il lui aurait rien manqué des choses que Dieu lui a données. La deuxième erreur, c'est qu'il pense que toute la richesse qui lui est arrivée, c'était pour son bien-être. Comme il a un œil fermé sur les autres, les radins, il ne veut pas supporter que les autres soient vivus de manière large. S'il aurait compris que sa parnassa, elle est divisée en 3 parties. Une partie, c'est pour lui-même, pour son corps. Et sa parnassa, elle est garantie de Dieu pour n'importe quelle créature qui existe sur terre du début de la vie à la fin de la vie. La deuxième partie, c'est la parnassa que Dieu lui a donnée pour faire vivre les autres. C'est qui les autres? C'est sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses employés. Cette parnassa n'est pas garantie de Dieu pour toutes les créatures. Dieu la donne à des gens particuliers quand il y a des raisons pour ça, qui sont dévoilées seulement à Dieu. Cette parnassa, elle est momentanée. Parfois tu l'as, parfois tu l'as pas. En fonction de qu'est-ce que Dieu décide, basé sur le chesed, la bonté ou le jugement. Et la troisième, c'est tout ce qui est la richesse. Ça, c'est une partie de richesse que tu n'as pas vraiment besoin. Tu le gardes, tu mets dans un compte de côté pour pouvoir donner à l'hérité à des autres personnes, ou chaque que tu en perds. Et quelqu'un qui pense que toute cette richesse que Dieu lui donne, ça fait partie de son gagne-pain et de ce qu'il a besoin d'avoir. Donc il va tout faire pour mettre toutes les choses importantes de côté pour obtenir ces choses-là, sans prendre en considération que ça se peut que qu'est-ce que tu es en train de mettre de côté pour celui qui sera le mari de ta femme après ton décès, ou celui qui va te tuer, ou pour ton plus pire ennemi. Les gens leur réfléchissent 2 fois. Et des fois, des gens qui disent qu'est-ce que je me fatigue à avoir tellement d'employés, tellement de travail. J'ai quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. J'en ai marre, que des prud'hommes, que des histoires. Je préfère tout vendre, tout mettre de côté. Je prends un petit salaire, j'ai un emploi, merci, au revoir, que je viens avoir tous ces casse-têtes. Il y a des fois des gens qui réfléchissent après un certain temps. J'ai pas de me battre pour les autres, que pour les autres. Il te termine en te disant la troisième erreur, c'est que oui, tu vas donner tout à tous ceux qui t'entourent, la panacea qu'ils doivent recevoir comme Dieu il a fixé à travers toi. Mais tu n'arrêtes pas de leur dire, rappelle-toi, c'est grâce à moi que tu vis. Rappelle-toi, c'est moi qui te nourris. Rappelle-toi, c'est moi qui te fais vivre. Rappelle-toi, c'est moi qui fais la bonté envers toi. Et donc pour ça, tu dois me remercier, tu dois me faire des louanges, tu dois être soumis à moi. Et il est orgueilleux, et il s'élève sur eux. Et ne remercie pas Dieu un instant, que Dieu l'a nommé en tant que shliach, l'a nommé en tant que responsable, qu'émissaire pour faire du bien envers les autres. Et il pense à chaque fois que si ce n'est pas lui qui leur aurait donné la panacea, alors il serait resté dans ses mains. Parce que sans lui, il n'aurait pas pu vivre. Il te dit, Tipesh ou un miskin. Ce mesquin, cet idiot qui fait de la peine, qui se fatigue dans ce monde à amasser des richesses pour donner aux autres, et il perd son salaire dans le monde futur. Mais quelqu'un qui réfléchit avec la tête, il se comporte dans cette manière-là, avec le bon chemin. Ça veut dire qu'il va obtenir les moyens qu'il doit obtenir de manière droite. Il ne va pas courir derrière l'argent, et il va donner son argent à celui qui a besoin. Il n'est pas orgueilleux de ça. Il ne demande pas qu'on le remercie sur ça. Il remercie à Dieu qui lui a donné la possibilité d'être un bon émissaire pour nourrir les autres. C'est pas ça qui fait ce que Dieu il attend de lui. Et automatiquement, il obtient la meilleure vie sur terre et le bitachon d'avoir la panassa, que la panassa qu'il a, ça vient grâce à Dieu, est beaucoup plus forte que le bitachon qu'il a sur la panassa qu'il a dans ses mains. Pourquoi? Parce que la panassa qu'il a dans ses mains, il ne sait pas si c'est vraiment ce qui dépend de lui, c'est pour son gagne-pain, pour sa vie, tout court, pour la richesse. C'est pas ça que tu agis avec cette manière de regarder les choses. Tu peux obtenir tous les honneurs dans ce monde, toutes les récompenses dans le monde futur. C'est écrit dans le Teilim, chapitre 112. Alléluia, Ashrei, Sheret Hashem, heureux celui qui craint Dieu et qui agit de cette manière. La prochaine fois, on verra la suite. Comment ceux qui essayent d'obtenir de l'honneur par ça qu'ils ont, par la richesse, c'est aussi une erreur.
Et c'est beaucoup plus facile d'obtenir de l'honneur et de la gloire et la richesse à travers la Torah et les mitzvot. Mais ça, on verra si Dieu veut la prochaine fois. Le cours replay sur etorah.fr. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.